Le monde dort depuis des décennies, mais 2025 pourrait être l'année où le réveil sonnera enfin. Avez-vous déjà ressenti ce changement? C'est subtil mais impossible à ignorer. Une force silencieuse mais puissante nous éloigne du superficiel et nous conduit vers quelque chose de plus profond. La conscience collective s'éveille. Pour la première fois depuis des générations, davantage de personnes posent des questions vraiment importantes. La spiritualité n'est plus un sujet réservé aux mystiques ou aux moines. Les thérapies énergétiques, autrefois considérées comme des excentricités, attisent désormais la curiosité même des personnes les plus sceptiques. Même les applications de pleine conscience se multiplient, aidant des millions de personnes à vivre dans le présent. Tout cela pointe vers le même point, 2025 sera un tournant. L'humanité est somnambule, coincée dans de vieux schémas de pensée, à la recherche de biens matériels, de statuts et de distractions. Mais le réveil n'est pas seulement en train de venir, il est déjà là. En faites-vous déjà partie? Ou 2025 sera-t-il l'année où il ouvrira enfin les yeux? Pendant longtemps, la spiritualité a été traitée comme un secret, caché dans l'ombre de systèmes et de dogmes rigides. Mais cela est en train de changer. Les gens brisent les limites qui leur ont été imposées et osent se demander, qu'y a-t-il d'autre au-delà de cela? Travail énergétique, intuition, sagesse ancestrale, ces thématiques ne sont plus exclusives aux niches. Ils participent aux conversations quotidiennes, aux podcasts et aux réseaux sociaux. Quelqu'un que vous connaissez, peut-être quelqu'un qui a autrefois ridiculisé ces sujets, est maintenant curieux et pose des questions qu'il n'aurait jamais posées auparavant. Et voici la plus belle partie, ces questions, aussi gênantes ou sceptiques soient-elles, sont une porte ouverte, une chance de guider, de se connecter et d'accueillir. Si quelqu'un a déjà minimisé votre chemin spirituel et veut maintenant en savoir plus, ce n'est pas le moment de s'offusquer. C'est une invitation à vous aider à trouver votre propre chemin. Car le véritable sens de cet éveil spirituel est de construire des ponts, pas des murs. 2025 pourrait être l'année où nous cesserons de nous diviser et commencerons à nous intégrer, en accueillant même ceux qui doutaient autrefois dans une compréhension plus profonde et plus collective. Mais cette vague de curiosité spirituelle n'est qu'un début. À mesure que 2025 avance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les soi-disant élus, ceux qui sont sensibles à cet éveil, s'avancent. Cependant, il existe une vérité que peu de gens mentionnent, n'importe qui peut être choisi. Il ne s'agit pas d'origine ou d'un quelconque droit de naissance mystique. C'est une question de choix. Vous ressentez cela, n'est-ce pas? Cet appel à diriger, à aider les autres à trouver leur chemin au milieu du chaos. Peut-être avez-vous remarqué que des gens se tournent vers vous avec leurs peurs, leurs doutes et leurs incertitudes. Ils ne le disent peut-être pas clairement, mais ils sont attirés par votre énergie, à la recherche de quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer. Les élus ne constituent pas un groupe restreint. Ce sont eux qui décident de répondre à l'appel lorsqu'il arrive. En 2025, votre rôle est plus important que jamais. Le monde se réveille, mais le processus n'est pas fluide. Chaque changement entraîne résistance, peur et confusion. Et c'est là qu'interviennent les élus, pour ancrer l'énergie collective, pour garder la lumière allumée quand l'obscurité semble écrasante. Posez-vous la question, avez-vous déjà remarqué que les gens autour de vous se tournent plus que jamais vers vous pour obtenir des conseils? Ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que vous avez préparé ce moment, sans même le savoir. Ce n'est pas seulement une opportunité, c'est votre responsabilité. 2025 n'est pas seulement une question de réveil. Il s'agit de débloquer. En vous et en tant d'autres il y a des dons qui dorment, attendant le bon moment pour émerger. C'est l'année où ces dons s'éveillent. Et si le pouvoir dont vous avez toujours rêvé était déjà en vous, prêt à être activé? Souvenez-vous de ces moments où vous avez ressenti une chair de poule inexplicable. Des idées qui ont émergé avec une précision impressionnante. Des moments où quelque chose d'indescriptible traversait ton corps, comme si une partie plus profonde de toi essayait de communiquer. Rien de tout cela n'était aléatoire. C'étaient des aperçus de ce dont vous êtes capable. Des mains guérissantes, une intuition aiguisée, une créativité qui semble transcender ce monde, ce n'est pas de la fantaisie. C'est ton droit de naissance. Et en 2025, l'énergie spirituelle qui parcourt la planète active ses capacités d'une manière jamais vue auparavant. Ces cadeaux ne sont pas seulement pour vous. Ce sont des outils qui vous permettent de remplir votre rôle dans cette grande transformation. Imaginez soulager la douleur d'un ami d'un simple toucher. Ou dire des mots qui changent le point de vue de quelqu'un en un instant.
2025 appelle quelque chose de radical, un changement comme nous n'en avons jamais vu dans l'histoire récente. Il ne s'agit pas ici de politique, de technologie ou d'économie, mais d'une révolution du cœur. Pendant des décennies, le monde a donné la priorité au profit plutôt qu'aux individus, à la compétition plutôt qu'à la compassion, et à la peur plutôt qu'à l'amour. Et si 2025 était l'année qui changeait? Et si c'était l'année où l'humanité commençait à vivre avec son cœur? Vivre avec le cœur au centre n'est pas seulement une idée, c'est le fondement du nouveau monde que nous construisons ensemble. Avez-vous déjà ressenti cet appel, cette impulsion à aligner vos choix sur vos valeurs? Il ne s'agit plus de gravir les échelons de l'entreprise, mais de trouver un travail qui résonne avec l'âme. Avez-vous remarqué? De plus en plus de gens quittent des emplois bien rémunérés mais déchirants. Les familles se rapprochent, privilégiant l'amour à la commodité. Des étrangers offrent de la gentillesse sans rien attendre en retour. Ce ne sont pas des gestes isolés, ce sont les signes d'un réveil mondial. Il ne s'agit pas seulement de croissance personnelle, mais d'un recalibrage collectif. Imaginez un monde où chaque décision, grande ou petite, est guidée par l'empathie et la compassion. Que se passerait-il si les gouvernements, les entreprises et les individus choisissaient la connexion plutôt que la concurrence? Qu'est-ce que ça ferait de vivre avec votre cœur aux commandes cette année? 2025 nous offre un choix, continuer à vivre dans d'anciens schémas de peur et de séparation ou faire un pas vers un nouveau paradigme, où le cœur ouvre la voie. Mais ne romantisons pas. Chaque transformation a ses ombres. Et à mesure que nous nous rapprochons de ce monde centré sur le cœur, les ténèbres se lèveront avant l'aube. Nous en avons déjà vu les signes, la peur se propage comme une traînée de poudre, les divisions s'approfondissent, le chaos déstabilise les systèmes auxquels nous sommes habitués. Tout le monde n'acceptera pas le changement et ce n'est pas grave. La résistance fait partie de l'évolution. Chaque grand réveil est précédé d'une tempête, d'un nettoyage de l'ancien pour faire place au nouveau. Pensez à un feu de forêt. Destructrice, certes, mais également nécessaire pour laisser la place à une nouvelle croissance. La même chose se produit actuellement, à l'échelle planétaire. Les vieilles énergies, les structures dépassées et les croyances limitantes sont démantelées, parfois violemment, pour faire place à ce qui est à venir. Vous pouvez ressentir ce chaos dans votre vie personnelle, des relations ébranlées, des émotions brutes, un sentiment d'incertitude quant à l'avenir. Il est donc plus important que jamais de s'ancrer. Approfondissez vos pratiques spirituelles, méditez, écrivez, passez du temps dans la nature. Et surtout, connectez-vous avec des personnes partageant les mêmes idées et qui pourront vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette tempête. Alors, lorsque vous voyez la peur et la division autour de vous, rappelez-vous, ce n'est pas la fin. C'est juste l'obscurité avant l'aube. Et toi? Êtes-vous prêt à être la lumière? Et la clairière après la tempête? L'obscurité qui précède l'aube d'un nouveau jour plus lumineux. Même au milieu du chaos, il existe une vérité indéniable, ceux qui ont pris conscience de leur mission d'élu ne sont pas seuls. 2025 est une année de protection divine. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que vous êtes appelé à l'être. Et tandis que le monde qui vous entoure semble instable, des signes, des synchronicités et des forces invisibles guideront vos pas. La protection divine ne signifie pas une vie sans défis, cela signifie que vous avez reçu tout ce dont vous avez besoin pour les surmonter. Avez-vous remarqué comment, lorsque vous vous abandonnez au flux, les obstacles se dissolvent ou se transforment en opportunités? Peut-être avez-vous déjà vécu cela, des conseils inattendus, une conversation qui a apporté les réponses que vous cherchiez ou un calme soudain au milieu de la tempête. Ce ne sont pas des coïncidences. Cette protection ne vise pas à éviter les difficultés, mais à garantir que vous disposez de la force et de la clarté nécessaires pour accomplir votre mission. Et quelque chose d'extraordinaire se produit. Il ne s'agit pas simplement d'un éveil de petits groupes, c'est l'humanité entière qui commence à réaliser quelque chose de puissant. Nous sommes tous connectés. Depuis trop longtemps, nous vivons sous l'illusion de la séparation. Les frontières nous divisaient. Les différences nous séparaient. La peur nous a fait croire que nous étions en compétition, alors qu'en réalité nous devrions collaborer. Mais en 2025, cette illusion commence à s'effriter. Et ce qui émerge à sa place est quelque chose que nous avons toujours voulu, l'unité. Des gens que vous n'auriez jamais imaginé préoccupés par les grands problèmes du monde sans souci désormais. C'est peut-être l'ami qui se moquait autrefois des conversations sur la durabilité et qui recycle désormais avec dévotion.
Ou le membre de la famille qui a rejeté les discussions sur l'égalité et défend désormais avec passion la justice. Quelque chose a changé. C'est comme si l'humanité se réveillait d'un profond sommeil et réalisait que les problèmes de certains sont les problèmes de tous. Cette transformation ne se limite pas aux mouvements mondiaux comme l'action climatique ou la justice sociale, elle se révèle dans les liens modestes mais profonds qui nous unissent. Les actes de gentillesse se multiplient. Les voisins créent des liens plus forts. Et même sur les réseaux sociaux, au milieu du bruit, des communautés prospèrent, où les gens partagent sagesse, vulnérabilité et espoir. Et voici la partie la plus étonnante, à mesure que les individus s'éveillent, le collectif suit. Imaginez des milliards de cœurs et d'esprits alignés sur la même fréquence, la fréquence des soins, de l'empathie, de l'action. Mais ne confondez pas cela avec la passivité. L'éveil collectif ne signifie pas attendre que quelqu'un d'autre résolve les problèmes à votre place. Cela signifie que chacun de nous est appelé à jouer son rôle. Ce n'est pas le moment de reculer. Il est temps d'aller de l'avant. Et nous arrivons à la vérité la plus importante de toutes, 2025 ne concerne pas seulement une nouvelle Terre. Il s'agit de vous. C'est l'année où vous assumez pleinement votre rôle de créateur. Pendant des siècles, on a appris à l'humanité à renoncer à son pouvoir. Nous recherchons des dirigeants pour nous guider, des systèmes pour nous soutenir, des forces extérieures pour nous sauver. Mais maintenant, quelque chose est en train de changer. L'énergie de 2025 exige que nous arrêtions de regarder vers l'extérieur et que nous commencions à regarder vers l'intérieur parce que le pouvoir de créer la réalité que nous désirons a toujours été en nous. Créer n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que vous faites activement, à chaque instant, avec chaque choix. Pensez-y, chaque pensée, chaque intention, chaque action de votre part a des répercussions sur le monde. Vous êtes déjà un créateur, que vous le réalisiez ou non. La question n'est pas de savoir si vous créez, mais ce que vous créez. Avez-vous déjà remarqué à quel point certains moments semblent se plier à votre volonté lorsque vous savez clairement ce que vous voulez? Peut-être avez-vous déjà visualisé quelque chose et l'avez vu se matérialiser, presque comme par magie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est votre énergie créatrice en action. Et en 2025, cette énergie sera amplifiée. Mais il y a un détail crucial, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il ne s'agit pas seulement de manifester vos rêves personnels, même si c'est aussi important. Il s'agit de comprendre que vos créations influencent le collectif. Tout ce que vous construisez, un état d'esprit, une relation, une communauté ou même un mouvement affecte tout le monde autour de vous. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, vous façonnez la nouvelle Terre. Chaque pas que vous faites vers votre objectif incite les autres à faire de même. Alors qu'allez-vous créer en 2025? Sera-ce une vie d'alignement, où vos actions reflètent vos valeurs les plus profondes? S'agira-t-il d'une vague de changement dans votre communauté ou dans le monde? C'est l'année pour rêver avec audace, agir avec courage et croire que l'univers est prêt à vous rencontrer à mi-chemin. La nouvelle Terre n'est pas un concept lointain. Il est ici, attendant que vous preniez votre pouvoir, que vous embrassiez votre rôle de co-créateur de la réalité. Et la vérité est que vous n'avez pas besoin d'attendre la permission ou le moment parfait. Le moment est venu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si ce contenu vous a interpellé, pensez à vous abonner pour en savoir plus. Votre soutien fait toute la différence. Et si vous le souhaitez, partagez vos expériences ou réflexions dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois et rappelez-vous, la lumière que vous recherchez est déjà en vous.